Jeff Lubrano, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Jeff, vous êtes le fondateur et président de Fertile, un studio design fondé en 2006 qui Absolument. crée des produits et services à impact positif. Alors concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous produisez? On est un studio de design, c'est-à-dire qu'on réfléchit avec les métiers du design à créer de nouveaux produits ou de nouveaux services, mais que je souhaite, moi, fondamentalement être avec un impact. Un impact forcément environnemental, c'est ça qu'on cherche en éco-conception, mais aussi un impact social, parce qu'on a des modèles qui sont un peu particuliers, et un impact sociétal. Alors, je vais prendre un exemple pour que ça soit un peu plus peut-être concret. Nous sommes à l'origine les créateurs des pailles en paille. En 2017, je m'aperçois qu'effectivement, il est possible de faire quelque chose avec la tige qui reste des céréales. D'accord. Une fois qu'on a récupéré le grain, qui Ouais. part en meunerie pour faire de la farine. Mais il faut qu'on change la manière avec laquelle on cultive. On ne peut pas faire passer une moissonneuse-batteuse qui va battre le grain et broyer bien la sûr. paille. Donc il y a un changement de paradigme qui fait qu'on réussit à créer un produit qui va être utile. Alors, l'impact, il est environnemental parce qu'on est dans du bio. Le seigle bio, il a un pouvoir régénératif comme culture. Donc ça, c'est très positif. C'est pas moi qui le dis, c'est l'agence de l'eau. Et on a un impact aussi social parce que j'ai pas voulu faire d'usine. Oui. J'ai voulu marier l'économie circulaire avec l'économie sociale et solidaire. Ça se traduit Et comment? donc du coup, on travaille avec des ateliers d'insertion, donc des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui travaillent à l'année dans nos ateliers. Et quasiment la totalité des gens qui sont passés dans nos ateliers ont retrouvé un travail. Donc c'est une fierté et un engagement de ne pas aller vers une productivité à tout prix, mais de faire une production qui soit intelligente. Et on a un impact sociétal parce qu'en étant les premiers, avant même le projet de loi de Brune Poirson, à parler du remplacement des pailles en plastique. Oui. À l'époque, en 2019, quand on a lancé la perche, les pailles plastiques, c'était 1 milliard de pailles utilisées chaque jour dans le monde. C'est énorme. C'est monstrueux. Donc on essaye d'avoir cette approche-là. Et en même temps, donc on est un peu un studio hybride parce qu'on propulse des innovations à nous. Ouais. Là, en ce moment, en Normandie, juste à l'automne, là, on est en train de lancer les nouveaux jeans en chanvre. Comme celui que vous portez, donc. Voilà, donc c'est du chanvre qui a poussé en Normandie, qui a été taillé, filé, Génial. puis ensuite tissé en France. Alors c'est une toute petite marque, mais qui se veut très proche de cette filière qui est en train de se créer à partir de la Normandie. La Normandie est un berceau magnifique, notamment pour la culture du lin, parce que vous savez que 80% du lin concrètement dans le monde est fait entre Bayeux et Dunkerque, on va dire, donc entre la Normandie et le nord de la France. Et donc, il y a des innovations qui ne sont pas vraiment des innovations incroyables, mais il faut quand même essayer d'amener des marques, réfléchir à une approche de positionnement qui puisse mettre en valeur ce travail de ces Vous les agriculteurs. accompagnez, ces entreprises, dans ces Voilà. démarches de transition finalement, Absolument. et d'évolution, d'engagement. Voilà. C'est aussi la partie conseil que vous Et ça, c'est la réalisez? deuxième partie de notre activité, qui est une partie où effectivement on est dans le conseil, mais opérationnel. Le design ne peut pas être que stratégique. Oui. Il y a une activité de design qui s'appelle le design stratégique, et c'est peut-être là qu'on a un rôle qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur ce design circulaire. Le design circulaire, c'est une méthodologie quasiment de repositionnement des entreprises. Oui. Et donc du coup, on a 3 grands types de clients. Les startups, qui au moment où elles commencent à arriver avec une idée nouvelle, ont besoin d'un positionnement qui soit clair, ont besoin d'une marque qui soit forte. Tout ça, on le résout par le design. On travaille sur une deuxième cible qui sont les entreprises qui sont en transition, qui ont un projet et qui veulent un accompagnement. D'accord. Qui sont à une phase de leur vie où elles ont besoin de faire un pivot. Ok. Donc on leur apporte un peu ce savoir-faire sur à la fois La tous les aspects du transmission design et tout ce qu'on peut faire en transition et avec l'éco-conception et distiller tout un tas de savoir-faire que nous on peut avoir assez naturellement, mais sur des outils qui ne sont pas du tout prévus pour ça. Et à côté de ça, on a une troisième cible qui est émergente, ce sont les chefs d'entreprise qui arrivent en fin de carrière, qui veulent transmettre leur entreprise et qui ont besoin de valoriser un positionnement qui va leur rapporter plus au moment de la transition, mais qui va mieux armer l'entreprise une fois qu'elle sera transmise. Et là, il y a beaucoup d'immatériel qui peut être travaillé sur la marque, son approche par rapport à l'éco-conception. Et voilà. Donc on se positionne un peu sur ces 3 cibles-là. Jeff, en un mot, parce qu'on a dépassé notre temps, mais
mais c'est pas grave. Vous êtes, à l'époque, il y a quelques années, il y avait la petite chaîne télé qui monte. Vous êtes la petite boîte qui monte. Votre ambition? Notre ambition, elle est très simple. On est tout petit, on ne veut pas grandir. On a vraiment une logique de. C'est pas le scale-up qui nous intéresse, c'est le scale-aside, comme je dis souvent. C'est-à-dire que on fait des pailles en paille, les déchets de production, on en a fait un biomatériau. Ce biomatériau, on fait des boutons de mercerie qui sont biodégradables, qui remplacent les boutons en plastique, qui nous permettent de les mettre sur la marque Drex de vêtements en chanvre, etc., etc. Donc on travaille plutôt sur ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, c'est d'essayer de travailler avec de nouveaux clients et d'amener le plus possible, le plus rapidement possible, des gens à se mettre dans cette logique d'économie circulaire, de design circulaire et d'éco-conception. L'éco-conception, on est nombreux à le faire, mais avoir cette vision design, cette pensée design sur une logique à impact, c'est sur ça qu'on veut travailler. Jeff Lubrano, bravo merci et beaucoup, merci. C'est gentil.